On parle cinéma et on va maintenant parler cinéma et presse évidemment avec ce nouveau numéro, non, c'est déjà le deuxième de 2017, ça va à une vitesse, de la septième Obsession. Vous avez déjà reconnu son rire derrière, c'est Thomas Hayden, le directeur de la septième Obsession, qui vient nous parler de ce nouveau numéro et puis finalement on va automatiquement ouvrir aussi sur l'immense dossier que la septième Obsession propose sur le cinéma d'horreur. Bonjour Thomas Hayden. Bonjour, bonjour. Alors ça nous fait plaisir comme à chaque fois de se retrouver. Voilà, c'est notre petit rendez-vous tous les 2 mois environ, des fois un petit peu moins, mais bon voilà. Une septième obsession. Déjà, je me suis dit, première question, j'ai envie de lui poser. Est-ce que là vous avez eu des retours de nouveaux lecteurs par rapport à à ce dossier donc spécial le cinéma d'horreur, une rose qui claque énormément, et puis avec l'héroïne de Grave en une. Est-ce qu'il y a des nouveaux lecteurs, des lecteurs que vous attendiez pas? Vous êtes un lectorat plus jeune qui est venu vers vous. Est-ce que vous avez déjà eu des retours là-dessus? Est-ce que ça s'est plus vendu que d'habitude ou moins d'ailleurs? On a fait, pour l'instant, rien n'est consolidé en Bien termes sûr. de chiffres, mais on a fait le meilleur démarrage depuis le début, donc c'est quand même, pour l'instant, c'est parti pour être un très très bon numéro. Faudra que je vous dise, faudra que faudra confirmer bien évidemment à la Bien sûr, fin bien ou sûr, au bien bout des sûr. 2 mois, mais ça se passe pour l'instant très bien. Non, oui. Alors par rapport aux lecteurs, oui, on a capté de nouveaux lecteurs, forcément, ou alors de gens qui connaissaient déjà la revue, mais qui n'avaient pas encore passé le pas pour l'acheter. Donc j'ai l'impression qu'on a capté à la fois des lecteurs de films de genre, des gens plus jeunes, puis des gens qui sont attirés par du sujet pop, des sujets thématiques. Donc entre les réseaux sociaux, entre les messages qu'on reçoit, les courriers qu'on reçoit, et puis le bon démarrage qu'on a fait, on a effectivement l'impression d'avoir su toucher un autre public, ou disons d'avoir su consolider aussi. Voilà. Donc oui, non, effectivement. C'était peut-être aussi parce que le cinéma d'horreur, à part pour des revues vraiment spécifiques, est assez rarement traité de manière intelligente, hors fan, hein, j'ai envie de dire. Donc là aussi, c'est peut-être que les personnes avaient un besoin réel de mieux comprendre, d'aller dans le fond des choses aussi. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, le cinéma d'horreur est toujours un peu malmené par les critiques, ou généralement c'est réservé à des revues type Mad Movies ou Les Camps Exactement. Fantastiques, qui sont des revues de genre, mais rarement dans des revues plus généralistes, que ce soit nous, la Septième Obsession, ou les Cahiers, ou le Positif, hein, voilà, des revues plus positifs, plus généralistes en termes d'analyse. Euh, Nous, on avait envie, avec Grave et Split, de replonger vraiment dans le cinéma d'horreur, et c'est vrai que la tradition dans la revue, c'est pas faire 10 pages sur un sujet, mais c'est d'en faire 50 ou 60 quand on peut. Exactement. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on avait vraiment envie, mais même en termes de cinéphilie, parce qu'on est aussi des immenses cinéphiles, de replonger comme ça dans une histoire, même je dirais politique du cinéma, parce que c'est même Joe Dante explique que quand on veut connaître un pays et ce qui se passe réellement dans un pays, il faut regarder des films d'horreur. Au moins, voilà, ça, Bien sûr. c'est toujours amusant de l'entendre parler. Donc oui, on avait envie de faire un truc au cinéma d'horreur, et c'est quelque chose que la presse cinéma fait rarement, hormis, comme je vous dis, certaines revues vraiment très très spécialisées C'est dans le ça. genre. C'est exactement ça. Et on avait envie d'ouvrir, on avait vraiment envie d'ouvrir, et on est très content que le dossier plaise, et que voilà, qu'on ne se soit pas vraiment trompé, quoi. Alors justement, parce que moi tout de suite quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, c'est génial parce qu'il y a peut-être plein de jeunes qui vont être attirés par ce dossier-là, ou en tout cas des personnes qui, voilà, effectivement, qui sont plutôt des lecteurs de MAD Oui. plutôt que des revues comme la vôtre. Est-ce que par contre vos lecteurs cinéphiles purs ont été un petit peu déconcertés? Ça a pu être mon cas quand j'ai vu la une. Déconcerté, je sais pas, parce qu'en même temps, on avait déjà fait quelque chose un peu similaire au début sur Revenge Movie, donc Mhm. on a déjà fait des thématiques de genre un peu en couverture. C'est pas la première fois. Bon, là, le cinéma d'horreur, c'est encore plus fort que le Revenge Movie. On a encore plus de pages. Maintenant, pour l'instant, on n'a reçu aucun message nous disant qu'ils avaient été déconcertés. Même non, pour l'instant, on n'a Bon, bah, c'est pas, on très n'a bien. pas reçu de. Voilà. Après, c'est tellement compliqué d'analyser en Non, mais profondeur. bien sûr, non, mais bien sûr. Voilà.
Alors, évidemment, si vous consacrez, c'est aussi que l'actualité s'y prête, puisque Oui, plusieurs films qui abordent ce genre sont arrivés d'un seul coup comme ça, c'est-à-dire pas totalement d'horreur, mais aussi d'auteur, et c'est ça finalement peut-être qui a fait la bascule pour complètement. vous. Voilà, est-ce que c'est vraiment ça qui vous a décidé? Est-ce que c'est grave, Split, des films comme ça qui arrivaient, ou est-ce que vous vous étiez dit, on va traiter l'horreur, et ces films sont arrivés et ça a été, enfin voilà. Non, parce que je pense que chaque dossier thématique, enfin, en tout cas, enfin, chaque dossier est innervé par l'actualité et par la richesse de l'actualité. Dans le cas de Grave, on avait vu déjà à Cannes, un film de la critique l'an dernier, et ça avait été quand même un éblouissement. Après, on a découvert Split de Shyamalan, et on se disait c'est vachement intéressant comment ces films-là interrogent la question du genre et la question du cinéma d'horreur, notamment dans le cas de Grave où d'ailleurs la réalisatrice parle plutôt de crossover, hein, Mhm. notamment avec le body horror et tout. Donc, tout ça, c'est des choses qu'elle explique dans la revue, c'est assez passionnant. Mais Grave, il y avait aussi cette idée que ça interrogeait aussi le cinéma d'horreur français. C'est comment le cinéma français qui est peu enclin à aller vers le genre et voilà, comment une jeune réalisatrice comme ça sur un premier film s'empare du genre et s'empare du cinéma d'horreur, Mm. du moins d'une partie, et fait un film ultra maîtrisé, éblouissant et magnifique. Donc c'est ça qui nous a vraiment donné envie de s'interroger à la fois sur l'horreur française, sur un cinéma français, bon, de Claire Denis, bien évidemment à Marina Devan qui ont déjà quand même ouvert un peu la porte, mais j'ai l'impression que grâce à un peu la consécration de tous ces efforts que le cinéma français a pu faire, notamment dans le cinéma de genre et pour le cinéma de genre, et puis voilà, puis après il y a les Split forcément de Shyamalan que nous aimons beaucoup. Donc il y avait ces deux films-là qui étaient un peu des lucarnes et qui nous intimaient comme ça de replonger dans cette histoire magnifique du cinéma d'horreur, qui est une histoire aussi très populaire. Donc voilà, donc on est d'abord parti ces deux films et ensuite on est remonté un peu dans le temps. Exactement. Et enfin, alors on va évidemment pas pouvoir traiter de tout ce qu'il y a dans ce dossier parce qu'il y a tellement de choses, voilà, à aller voir. Enfin, là, la mise en page est encore comme d'habitude, mais je sais pas, là, j'ai l'impression que ça me saute encore plus aux yeux. C'est vraiment un super travail. Euh, voilà, quelques mots quand même pour les nombreuses interviews que vous menez dans ce dossier. Comment ça s'est choisi? Est-ce que c'est dur d'avoir Joe Dante en interview? Voilà, d'aller chercher voilà, toutes les personnes qu'on retrouve là. L'interview de Béatrice Dalle est juste dingue. Enfin, c'est voilà, comment vous avez décidé, bah voilà, ce sera ces personnes, ces personnes. Bah, disons que quand on a réfléchi au dossier horreur et que on partait aussi de Grave, c'est un film français qu'on vous a Mhm. expliqué, qui était un peu la consécration du cinéma d'horreur français. De suite, on a pensé au film de Claire Denis sur Bollywood Day, et forcément, on s'est demandé qu'est-ce qu'un acteur comme Garance Marillier dans Grave, comment un acteur peut jouer dans un film d'horreur, comment il se sent, comment il travaille, comment il évolue dans ce système horrifique. Donc on avait envie de poser plusieurs questions à une star du cinéma de genre qui est Béatrice Dalle. Et donc forcément, bon, ben, on a fait la démarche pour aller la voir. Et elle était très contente qu'on lui Ouais. pose toutes ces questions-là, mais qui sont des questions assez techniques hein, sur vraiment le jeu, et comment on joue et ce genre de choses. Et voilà, après pour Joe Dante, bon, après tout ça nous paraissait un peu, comment dire, naturel en fait Mhm. d'aller voir toutes ces personnes-là qui sont quand même des personnes emblématiques du cinéma d'horreur. Mais on avait envie de surprendre aussi avec Béatrice Dalle. Mais et bon, ça on l'a déjà fait. Hein, Bien sûr, oui, oui. ça, on aime bien surprendre parfois avec des actrices comme ça. Qui sont absolument passionnantes. Donc, mais oui, oui, après les rencontres se font naturellement en fonction aussi soit de l'actualité pour Joe Dante parce qu'il était présent à la Cinémathèque française et puis après c'est des choses qu'on a envie, c'est des désirs de journalistique et de critique de cinéma. Donc Bien sûr. et puis on se dit que ça va intéresser le lecteur, donc on fait la démarche d'aller les rencontrer. Et ça fonctionne extrêmement bien. Donc, il n'y a pas besoin d'être un fan de films d'horreur pour aller découvrir ça. Moi, je ne le suis pas et j'ai vraiment pris du plaisir à lire ces pages et en tout cas à mieux comprendre voilà, certaines choses et tout. Et finalement, en fait, je m'aperçois que ben, on connaît assez bien le film d'horreur, même quand, alors que moi, je m'étais jamais posé beaucoup de questions dessus. Et là, bon, bah voilà, finalement, je me suis dit, mais oui, c'est ça. Mais c'est ça le truc qui est intéressant, c'est-à-dire que le cinéma d'horreur c'est pas juste un cinéma parodique,
pas juste un cinéma bis, c'est aussi Oui. vraiment c'est un cinéma politique, c'est un cinéma très très important dans nos sociétés contemporaines, même encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'un film comme Grave, ça dit tellement sur la mise en scène, sur le plaisir de la fiction. C'est quand même un cinéma qui est quand même assez génial. Et quand on est cinéphile, quand on aime le cinéma, moi je trouve ça intéressant de s'interroger sur ce cinéma-là et de se dire mais bon, qu'est-ce que c'est vraiment? Et en fait, on se rend compte entre Béatrice Dalle, Joe Dante, Lucilla Dizelovic, enfin tous ces cinéastes-là et acteurs, on se rend compte que c'est un cinéma beaucoup plus dense, beaucoup plus compliqué et que c'est moins cheap qu'on s'imagine, entre parenthèses. Ouais, C'est complètement. vraiment un cinéma passionnant. Hein. Et c'est pour ça que nous, on le traite depuis la création de l'émission. Enfin, Louis le traite, c'est pas moi qui le traite, le cinéma d'horreur, mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on s'est tout de suite attaché à ça, puisque ça passe toutes les générations aussi. Et Voilà. c'est ça qui est Mais ça intéressant. veut pas dire qu'on va arrêter de parler de Philippe Garrel et tout. Hein, Bien sûr, merci. Euh, alors, évidemment, comment est-ce qu'on sort de ce dossier? Eh bien, tout simplement en allant chercher. Alors, voilà, ça c'est peut-être votre coup de cœur. Il va falloir chercher un autre coup de cœur, du coup. Le James Gray, auquel vous consacrez une dizaine de pages, notamment avec une interview du peut-être plus grand chef-op vivant aujourd'hui, qui est Darius Khondji, qui signe l'image de The Lost City of Z. Là aussi, c'est quoi? Vous voyez le film, vous avez un coup de cœur et là vous vous dites il faut vraiment qu'on mette le paquet? Oui, parce qu'on on l'a vu assez tôt et on a été ébloui par l'ambition du film, c'est un grand film à idée fixe, c'est un film sur une obsession, donc forcément, Mhm. nous, nous on s'y intéresse encore plus de par notre identité. Et puis c'est un grand film de mise en scène, de photos, l'histoire est juste incroyable, les acteurs, l'éclairage, enfin, c'est un film, même d'un point de vue technique, ça rappelle un peu l'ambition de Fitzcarraldo, enfin tous ces films-là. Et Lost City of Z a été extrêmement compliqué à tourner. C'est un budget de 30 millions d'euros, mais à moitié englouti, comme le dit Darius Khondji, déjà la moitié du film. Donc c'est vraiment, c'est un film extrême. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc oui, on le voit en projection de presse, donc c'est génial, c'est magnifique. Et de suite, on a envie de rencontrer le réalisateur pour lui poser des questions, et puis on a envie de rencontrer aussi Darius Khondji parce qu'on aura encore plus de questions. Donc voilà, je pense que dès qu'un film appelle énormément de questions, ça appelle énormément de pages de fait. Parce Bien sûr. que dès que ce sont des grands films, il faut des explications et on sent que si nous on se pose autant de questions, le lecteur va s'en poser autant et qu'on ne peut pas simplement lui fournir une critique. Voilà. Exactement. Non mais enfin voilà, donc allez découvrir ça aussi. Et alors on parle beaucoup de Claire Denis parce qu'on en parle, dans l'horreur. On en parle aussi évidemment avec la sortie du concours. Oui. Comment voilà alors ouais, je me suis dit voilà comment traiter ça dans la presse. Est-ce que bah évidemment pour vous avec une interview de la réalisatrice, mais voilà est-ce que se demander peut-être d'aller chercher des étudiants, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est passé par la tête aussi? Voilà, comment ça s'est passé? Vous voulez dire par rapport au fait par rapport à Claire Simon, par rapport à son film, le Oui, concours? oui, voilà, tout à fait. D'accord. On avait envie de la rencontrer parce que le film nous avait émerveillé quand on l'avait vu et donc on le trouvait passionnant sur ce que ça disait sur le cinéma français et sur la problématique qu'a le cinéma français à se régénérer et que voilà mais paradoxalement le film n'était pas reçu de la même façon, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient au contraire que c'était un hommage à la féministe, nous au contraire on pensait que c'était plutôt un film à charge, on va dire. Et Mhm. donc c'est pour ça qu'il fallait absolument aller la rencontrer pour discuter avec elle. En plus, elle est autodidacte, Claire Simon. Donc il y avait une envie comme ça d'aller en profondeur. Voilà. Puis c'était l'occasion de faire un rattrapage parce qu'on n'avait pas eu la possibilité ni le temps, par erreur, de traiter son dernier film qui était Le poids dans les restes sans fait, qui était un très beau film. Donc on avait envie de faire quelque chose d'un petit peu long avec elle. Et elle est passionnante une documentariste absolument géniale. Nous, on estime, et d'ailleurs c'est ce qui l'a fait marrer, on pense que c'est un peu la rockstar du documentaire. Mhm. Et voilà, donc elle est juste géniale et je pense que j'invite tous vos auditeurs à découvrir tout son travail qui est assez formidable. Et notamment le concours, qui est vraiment un très beau film, et qui en dit long un petit peu sur le système de sélection, sur ça veut dire Ouais. quoi, sélectionner entre chacun, ça veut dire quoi, voilà, c'est une forme aussi de ségrégation peut-être aussi, et puis cette subjectivité permanente, je sais pas. Voilà, donc, en tout cas, l'interview ouvre des questions, ouvre des pistes, et puis ces films également, donc on a vraiment envie
de faire quelque chose d'un petit peu conséquent avec elle. On le comprend bien. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses bien. J'aurais bien voulu qu'on ait le temps de parler aussi des quelques pages que vous consacrez à Borovzik. Mais bon, ça, pour le coup, on a très peu de temps parce que je veux absolument que vous m'expliquiez ce dossier du voyage au Texas qui est. Qui est complètement dingue, aussi bien par les photos, par les illustrations, même la mise en page. Enfin voilà, expliquez-nous ça. Pour le Texas, en fait, moi, c'est ma rencontre avec Maxime Lachaud, qui est auteur d'un livre assez excellent sur les rednecks, édité chez Rouge Profond, et donc je le rencontre, on discute, puis il me dit qu'il a fait un voyage en mars dernier au Texas. Moi, je suis passionné par ce qu'il me raconte, par tout ce qu'il a vécu là-bas. Je lui dis, il faut absolument que tu l'écrives, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Et il me dit, oh non, je sais pas, tu crois que ça pourrait intéresser? Je dis, si. Puis finalement, 2 jours plus tard, il m'envoie un texte de 35 000 signes sur le Texas. Et je lui dis, c'est absolument mémorable, c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai été complètement passionné. Il y a plein de trucs que je ne savais pas sur le fait que au Texas, ils sont encore à la VHS, qu'ils n'aiment pas le DVD ni rien. Enfin, il y avait plein de choses qui je trouvais passionnant. Et puis il avait pris des photos également. Enfin, il y avait tout un travail qui était absolument passionnant. Je lui dis, il faut absolument qu'on en fasse quelque chose. Donc voilà. Donc c'est venu de là, de ce désir-là de faire quelque chose. Et puis vu qu'on faisait un numéro sur le cinéma d'horreur, j'aimais bien l'idée de conclure la revue par un voyage au pays des rednecks. Ouais. Et des bulldogs, comme il dit. Voilà, donc. Mais oui, c'est vrai que c'est une traversée un peu dingue au Texas. Et on essaiera de faire ça de plus en plus, je pense, des voyages comme ça. On avait fait ça en Géorgie. Dans le prochain, c'est Madrid. Enfin, on essaye de faire quelque chose. À chaque fois, de partir un peu à la rencontre à l'étranger et d'avoir des enquêtes de fond. Sur des pays étrangers. Moi, c'est une nouvelle qui m'a absolument passionné. Enfin, je la prends vraiment comme une nouvelle. Et rien que pour ça, très sincèrement, il faut courir aller acheter la 7e Obsession. Parce que, en fait, quand je lisais ce texte, je me disais, si j'avais lu ça à 15 ans, eh ben, je pense que je serais parti dans un coin du monde et j'aurais essayé d'écrire ça, quoi. Et voilà, Mais donc c'est une forme de journalisme un peu narratif. Exactement. C'est-à-dire que c'est de raconter. C'est quelque chose que dans la revue on n'a pas. Enfin, déjà dans la 7e Obsession, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire et c'est toujours plus compliqué. Donc on est content de pouvoir enfin intégrer une partie un peu plus journalistique, un peu plus du voyage, un peu plus du récit de voyage, quoi, je dirais un peu. Exactement. Mais non, mais voilà. Je sais que je vais montrer ça à mon petit filleul, et enfin je vais lui faire lire ça parce que je pense que ça peut donner des ailes à des jeunes, voilà, aussi bien sur les idées, comment réfléchir aussi autour du cinéma, comment réfléchir sur la vie elle-même. Enfin voilà, c'est ces choses-là. Moi, j'ai trouvé absolument ça passionnant. Donc rien que pour ça, c'est fabuleux. Donc merci beaucoup. Alors, votre coup de cœur, on a bien compris que le James Gray était bien présent. Est-ce qu'il y a un autre coup de cœur, un petit film comme ça qui est peut-être passé inaperçu, que vous ne traitez pas forcément dans la revue, quelque chose? Si, on le traite. Alors moi, je vais conseiller Du Jour de France, qui est le premier film de Jérôme Rébaud, qui est un très très beau film, sensuel et en même temps avec un regard acéré, intelligent, précis, méticuleux, tendre sur la province et sur comment l'homosexualité se vit en province. Voilà, avec un homme qui utilise une application pour rencontrer des hommes, et en même temps comment tout ce système-là a des limites, avec comme ça une mélancolie qui traverse le film, qui traverse le corps de l'acteur. Donc c'est Pascal Cerveau qui joue l'acteur, enfin qui joue le premier rôle. Enfin voilà. Donc c'est un très beau film, c'est très joli. Il y a une vraie intensité dramatique. Moi, je le conseille vraiment. C'est un très très joli film, vraiment. C'est à voir. Et puis après, je pourrais citer aussi le nouveau film de Midi Z, qui est un cinéaste birman, qui sort fin avril, qui s'appelle Adieu Mandalay, et qui est vraiment un très beau film sur le contemporain, sur l'accélération du contemporain, et sur la société capitaliste que nous vivons et supportons tous malheureusement. Mais le film est extrêmement méticuleux, très beau, et je conseille également. Voilà, c'est un peu les 2 coups de cœur, en plus du James Gray et de Grave de Julia Ducournau. Et ben voilà, merci beaucoup pour Jour de France. Essayez de courir aller le voir parce qu'il est sorti déjà mercredi, et on sait la fragilité. Voilà, il faut vraiment soutenir ces films très vite. Donc courez voir Jour de France si vous avez l'occasion là tout de suite. Merci beaucoup Thomas Hayden. On se retrouve très vite.
vite, en tout cas. Oui, avec plaisir. Merci, à très bientôt. Bon week-end à tous. Au Bon revoir. week-end, au revoir.